On est enfin arrivé à Glenac pour l'ouverture du National 250. Et vous le savez, on a un objectif, arriver à faire un top 15. Let's go pour la saison 2026. Et bonsoir les pilotes, ce soir sur As TV, on part pour un nouveau championnat de France, pas l'élite, le national. Souvent considéré comme le championnat de France des amateurs, Enzo pourra vous dire que ces amateurs savent tourner la poignée. Bon, je dois refaire le clip parce qu'il n'a pas fonctionné au niveau du son. On est avant les chronos, on est avant les qualifications puisque à la première épreuve, on est plus de 45 pilotes et du coup, il est obligé de faire des qualifications où il y aura seulement 20 personnes qui seront prises par groupe au chrono. Et vous verrez, je m'étais préparé pour faire mieux que 20e, mais des fois, le motocross nous réserve des petites surprises, autant au niveau performance, mais au niveau mécanique. Et vous allez voir, on a bien commencé la journée à Glenac. Là, je viens de réaliser le 17e temps chrono. On va dire que c'est à peu près bien, mais on est au début de la séance. Ça doit faire même pas 10 minutes et il y a 20 minutes sur la séance. Du coup, vous le savez, vous êtes pilote peut-être, ça bouge. Les gens peuvent améliorer et surtout quand on est le premier groupe, peut-être des traces peuvent s'ouvrir et qu'elles soient meilleures. Mais vous allez voir, j'ai eu un petit problème sur la moto. Je me relance sur un tour et ce tour est bien meilleur que ceux d'avant parce que déjà j'étais un tout petit peu plus dans leur rythme et je me libérais un peu sur la moto. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de mon tour parce que la moto, elle s'est arrêtée complet. J'arrive dans un virage d'ailleurs que je galère beaucoup. Et là, j'ouvre et il n'y a plus rien. Ça ne fonctionne plus, ça et il n'y a plus rien. Et je me fais tirer en quad. C'était sympa, petite parc d'attraction. On a réussi à se qualifier 20e de notre groupe. C'est pas forcément une dinguerie parce que je suis pas très à l'aise sur ce circuit. Mais bon, on s'est quand même qualifié. La moto nous a lâché. On a la bougie ce coup-ci qui a fondu.
Au milieu des séances chrono, j'étais 19e. J'ai perdu une place. Je savais pas si j'étais qualifié. On m'a remonté en quad carrément. Et là, maintenant, on va partir pour les manches. Le circuit là, a été refait. C'est un circuit particulier ici à Glénac. Il y a quand même de jolis trous. Un circuit que je galère. En vrai, c'est moi qui galère. C'est mon pilotage qui est pas bon. Et maintenant, on va partir en manche. On va essayer de faire quelque chose. Bon, par contre, à Glénac, j'ai vu quelque chose, ça mérite le respect. J'ai vu un mec changer une roue juste avant le tour de reconnaissance et juste après le tour de reconnaissance parce que la roue changée n'était pas la bonne ou je sais pas, le gripster ou quelque chose comme ça. Avec deux mecs qui portaient la moto, dont le pilote qui va rouler une manche de 25 minutes et un tour, je tiens à le dire, et un gainage de bien 2 minutes. Et, ils ont changé une roue sous la pression, sous le stress, en même pas 2 minutes 20. Je trouve ça fou. Bravo à la performance lâchée par ce pilote. Là, vous l'aurez compris, on est à la fin du premier tour et c'est le festival. Je me laisse doubler, je suis complètement à la traîne. Bon, je partais en deuxième ligne, du coup, mon départ, il n'est pas dingue. Et vous allez voir, le festival de pilotes qui passe. Je suis en mode, mais allez-y, c'est gratuit, passez. Et bien, en fait, il va jamais s'arrêter. Il ne va jamais s'arrêter. Je vais faire que dégringoler.
freinage, tu fais l'extérieur dans le sable en rétrogradant. Tu vas pas forcer. Hein. Parce que là, freiner, tu sors le pied, c'est glissant et tout. Tu m'as vu comment. Regarde la lignée, c'est plus souple. Hein. Ok. Bon, en première manche, on a réussi à faire 34e. J'avoue que c'est pas forcément dingue, mais j'avoue que la piste, je suis pas très à l'aise sur la piste, même pas du tout. Et c'était pas ma moto, c'était la moto du padré. Du coup, je me suis habitué les quelques premiers tours. J'ai tenu physiquement parce que j'étais très frais et même à la fin, j'ai réussi à doubler des mecs parce que j'étais quand même 39e, c'est loin. J'ai fini 34. On va essayer de faire un top 30 et ça sera déjà bien pour la suite pour essayer d'aller chercher notre top 20 un peu plus tard dans l'année. Aujourd'hui, il faut juste rester sur ses roues et aller au bout de la manche. C'est un métier, ça. Glennac, c'est fini. 2 fois 34e, c'est pas forcément le week-end que j'aurais rêvé, surtout quand on fait plusieurs centaines de kilomètres et qu'on se prépare tout un hiver. J'avais super bien roulé à Castelnau-de-Lévis. Du coup, j'étais même choqué de mon roulage à Castelnau-de-Lévis. J'espérais du coup vraiment bien rouler à Glennac parce que même j'ai fait une seconde course en Occitanie où j'ai super bien roulé encore une fois. Je m'attendais à bien rouler, je fais que le dire. Mais ça s'est pas passé comme prévu. J'étais pas très à l'aise sur la piste. Même quand j'avais ma moto, mes suspensions, tout, j'étais pas forcément le mec le plus à l'aise du plateau. Même si la piste, pourtant au trackwalk, elle me plaisait, elle avait l'air un peu technique. J'ai pas réussi à bien rouler, j'ai pas réussi à prendre mon rythme. Maintenant, c'est moi qui dois bosser. Je me suis loupé, c'est pas grave. Dans quelques jours, il y a Mâcon. Et là, on va essayer de se rattraper. Puisque, faut pas oublier, on a un top 15 à faire. L'année dernière, on a fait 18e. Le but, c'est d'améliorer cette année. Ah, au fait, et j'allais oublier. N'oubliez pas de liker cette vidéo, tout simplement parce que j'y passe du temps et c'est très cool. Ça fait plaisir et même de laisser vos petites critiques, autant sur mon pilotage que sur la qualité de la vidéo. Celle-là est un peu moins bien, je trouve, que Castelnau. Mais on va essayer de s'améliorer pour vous sortir une plus belle vidéo à Mâcon et sur les prochaines.